La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Bonjour Céline. Bonjour René. Tu sais que cette émission s'appelle Héritage. Et toi, tu as cumulé pendant un tiers de ta vie, peut-être un petit peu plus, tu as ramassé des trésors et tu les as donnés. Tu les as distribués. Tu ne regardais pas, tu donnais. Alors, je voudrais, as-tu connu, toi, tes grands-parents? Ah ben oui. Des deux côtés, là. Des deux côtés, j'ai été chanceuse. Veux-tu les décrire un peu? Oui. Je vais commencer, dans le fond, du côté des Raymond. Oui. Mon grand-papa, Flavius Raymond, ma grand-mère, Marie-Angèle Vaillancourt. Ils vivaient à Épelle. À Épelle, écoute, c'était mon grand... Tu sais, c'était des commerçants. C'était des gens, ils ont eu un restaurant, le restaurant Lily. Le restaurant Lily à Épelle, c'était, dans les enfants, c'était des grands pêcheurs de saumon. Oh. Parce que, dans le fond, il fallait bien qu'ils vivent, hein? Puis donc, ils pêchaient au saumon, puis... Tu connais Guilain, là? Oui. Guilain, mon frère, vient, dans le fond, de la lignée des Raymond, de la pêche au saumon. La pêche au saumon, c'est très important, c'est dans nos... Dans nos gènes. Mon père pêchait pas, par contre. Mais dans les oncles, il y en a beaucoup qui pêchaient. Puis c'était toujours du monde où la maison était pleine, puis c'était la famille. Il y en avait... S'il y en avait pour 5, il y en avait pour 10. Oui, sûrement. C'était comme ça, chez la famille Raymond. Puis on est des descendants de Raymond Faugas, F-A-U-G-A-S. Et ça vient de Kamouraska. Donc, il y a une association des Raymond Faugas. Oh! Une association, et j'ai fait partie du conseil d'administration longtemps. J'ai même fait 2 rassemblements des Raymond Faugas du Québec, ici à Causa-Piscale, 2 fois. On était comme 150. Il y avait du monde de partout. Puis, tu sais, on a beaucoup de... On le sait pas, hein? Mais des fois, tu penses... Moi, j'ai découvert l'association, j'ai été à Québec. Une étudiante m'a dit... Hey, madame, c'était avec des étudiants. Hey, il faut que je vous présente mon prof. Elle vous ressemble. Puis c'est une Raymond. Hein? Une Raymond? Et là, c'est ça. On était tous avec le petit menton. Puis, tu sais, on a des ressemblances. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'association Raymond Faugas. Donc, ça, c'est du côté des Raymond. Du côté des Villeneuve, bien, les Villeneuve, ma mère, Ghislaine Villeneuve, mon père est Jean-Marc Raymond. Ma mère, Ghislaine Villeneuve, Basile Villeneuve, c'est dans la famille des Villeneuve d'Amqui, Jean-Marie, bien d'Amqui, on dit Amqui parce que là, il y a Jean-Marie Villeneuve qui est connu beaucoup. Oui. Mais grand-papa,
Ça se trouvait être son cousin, Jean-Marie. Et donc, toute la famille des Villeneuve, du coin de Causa-Piscale, des environs, grand-papa était un ouvrier, quelqu'un qui construisait des maisons. Puis il était bon, c'était incroyable. Puis ma grand-mère, Albina Ménard, qui venait d'Albertville. Donc, j'ai connu mes grands-parents, là. J'étais très proche, surtout de grand-papa Villeneuve et de grand-maman, parce que j'étais juste à côté. On a vécu ensemble, à côté, la maison l'un à côté de l'autre. Ma grand-mère est décédée, ma grand-mère Albina, j'avais 30 ans. Fait que j'ai été chanceuse. Ouais. Elle a même connu ma fille. J'ai été chanceuse. Dans ma tête, un grand-parent, quand je parle, là, je suis une grand-mère de 4 petits-enfants. Puis quand je me vois comme grand-maman Albina, je suis une grand-mère comme elle, tu sais, qui est contente de les voir, qui va partager avec eux, qui va prendre soin d'eux. On va rire ensemble. C'est ça. Ça continue. Autrement dit, c'est un bel héritage qu'ils t'ont laissé. Oui, très belle. Oui, ils m'ont laissé un héritage. Vraiment, vraiment, vraiment. Ma grand-mère est morte. Les gens disent qu'ils ont connu grand-maman. Ben, mon Dieu, qu'elle ressemble à sa grand-mère, elle. Mais au niveau de l'excentricité, comment je m'habille, comment... Tu sais, ça, c'est la grand-mère Raymond. Tu sais, on se met à danser dans le milieu de la place. Ça, c'est la grand-mère Raymond. La grand-mère était comme ça aussi. Puis du côté de ma grand-mère Albina, non. Mais, tu sais, donc, j'ai des gènes, j'ai des héritages d'eux. Monsieur Gendron, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes déplacé du village des Sources à Sainte-Blandine pour venir voir Céline et surtout lui dire un petit mot. Vous avez travaillé avec elle. Vous l'avez connue quand? Ben, j'ai eu le bonheur de travailler, d'enseigner 3 ans à Causa-Piscale, à l'école polyvalente. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai connu Céline. Elle enseignait aussi. Et plus que d'enseigner, elle s'est impliquée un peu dans les mêmes activités que je vivais à la polyvalente avec les jeunes. De quelle activité? Bien, il y a eu d'abord l'activité cœur à cœur, hein, qui était une activité où les jeunes qui voulaient pouvaient comme s'impliquer, donner des spectacles où on mélangeait le chant, le témoignage, permettre aux jeunes de parler d'eux-mêmes, leur permettre de faire des beaux, je dirais en 2 mots, là, passages dans la vie. Hein? Alors, Céline s'est impliquée dans ce groupe-là. C'était quoi ton rôle, toi, à ce moment-là? Mon rôle, moi, j'accompagnais les jeunes, je chantais, je faisais des pièces de théâtre, des petites scénettes avec eux. Je m'amusais. Si je comprends, vous avez beaucoup de talent. J'aimais ça beaucoup. Tu sais, je les accompagnais. J'étais leur prof d'anglais, langue seconde. Puis je les accompagnais. Puis on appelait ça shalom. On faisait des spectacles à caractère spirituel, hein? Oui. Non-violence. C'était beaucoup axé. On voulait beaucoup que les jeunes apprennent à s'aimer. À se parler dans la non-violence. On aurait parlé de bienveillance, probablement, dans ce temps-là. Là, c'est le mot qu'on dit, Oui. mais c'était ça. Puis les jeunes aimaient ça. Ils venaient, on allait au centre éclosion. Après ça, on a eu le centre éclosion. Ça a été par après que le centre éclosion a parti. Comment vous avez parti ça? Bien, de mon expérience que j'avais des autres endroits où j'avais travaillé, je découvrais que quand les jeunes ont un lieu qui leur appartient, les jeunes ont le goût de venir, ils aiment venir. Pas un lieu qu'on leur donne. Un lieu que les jeunes vont construire avec toutes les possibilités qu'ils ont. Alors, quand on a découvert ce local-là qui était abandonné, qui était à un lieu extraordinaire, tout proche de la passerelle, près de la rivière. Il s'appelait comment, le local? Oh, c'était une maison que la Caisse avait et qui était à vendre. Et quand j'ai su ça, je dis, waouh, quel beau lieu pour... Mais cette maison-là, comme elle était abandonnée depuis quelques années, je pense, Elle avait besoin d'amour. Hein? avait besoin Beaucoup de beaucoup d'amour. Et ça me réjouissait. Parce que je me disais, chaque lieu comme ça, on aurait pu acheter une maison qui est toute faite, toute préparée.
Mais celle-là, il fallait travailler. Il fallait se retrousser les manches. Et je savais que les jeunes, dans leur grande générosité, ils aiment faire ça. Alors, on s'est mis ensemble avec quelques adultes du coin, parce que moi, je n'étais pas le meilleur au niveau de la menuiserie. J'étais bon pour aider, mais pas pour prendre en main. C'était bon vous donner des ordres. Ou d'en recevoir. Mais quand on a parlé de ce projet-là aux jeunes, tout de suite, ils étaient partants. Et puis, ils sont venus pour peinturer, pour faire des divisions. Construire avec des, tu sais, des marteaux. Oui. Ils apprenaient plein de choses. Fait que c'est devenu leur endroit. Leur endroit. Ils ont travaillé fort pour construire ça. Et pendant le temps qu'on construisait, bien, ça nous faisait un lieu de rassemblement. Au lieu d'être rassemblés dans des lieux d'école, les jeunes, ils disaient, on s'en va chez nous, au centre Éclosion. Et là, on a bâti plein de projets, de spectacles. Mais cette maison-là, vous l'avez payée quand même. On l'a payé. Comment vous l'avez payée? Ça tombe pas du ciel. Elle était à vendre 17 000. Et puis moi, quand j'ai vu ça, bien sûr, il y avait des travaux à faire, mais il y avait tellement de potentiel. Et puis, il y a toute une histoire autour de ça, mais quand on s'est mis de l'avant, on a trouvé des gens qui nous ont aidés, des organismes, des communautés religieuses qui ont dit oui, on va vous aider à mettre ça de l'avant. Des commerces du coin qui étaient tout le temps prêts quand il y avait des choses, quand on a acheté des matériaux, ils nous les offraient à un prix très raisonnable. Et puis... Ça veut dire que les gens sont généreux quand même. Les gens sont généreux, beaucoup. Il faut leur demander. Non? Puis il faut croire. Oui, il faut croire en nos projets, en nos rêves. Tu sais, dans le fond, c'est ça, Jean-Guy. Oui. Tu as cru en ça, puis tu t'as donné ta passion aux autres, puis t'as embarqué, t'as mobilisé les gens autour de toi. Il y avait des enseignants qui étaient avec nous. Oui. On avait des gens bénévoles partout. Tu sais, c'était beaucoup. Toi, Jean-Guy, avec ta communauté. Hein? Puis avec tous les tout gens le monde. autour. Oui, là. tous les gens autour. Puis c'est ça l'a fait un bout de chemin. Puis à un moment donné, Jean-Guy a eu d'autres projets. Jean-Guy a des projets. C'était quoi après? Bien, le projet a mûri la troisième année que j'étais ici. C'était de dire il faudrait qu'il y ait à quelque part un centre qui permet d'accueillir des jeunes à l'année. Des classes qui pourraient venir, qui pourraient recevoir, donner. Et puis, comme pour l'éclosion, pour pouvoir partir ça, il faut croire en la bonté de tout être humain. L'éclosion ici a été bâtie par la bonté des gens. Bien, le village des sources... Mais il fallait quand même un leader, des leaders, là. Il fallait des leaders. Pour partir éclosion, il fallait... Ouais. Il en faut. Il en faut. Tu sais, il y a Et- des leaders, mais il y a aussi les gens qui soutiennent autour. Oui. Parce qu'un leader tout seul ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est toujours... le leader va donner sa vision. C'est un peu ça, tu sais, avec... puis on faisait des spectacles qu'on appelait Shalom, et on est devenu comme une grande famille. Pourquoi le mot shalom? Shalom est un mot qui appartient à une autre langue, je crois la langue hébraïque, qui se traduit, le mot qui est plus proche de ça, c'est le mot paix. Et puis, les jeunes aimaient beaucoup cette sonorité-là. Énormément. Je me rappelle, on avait un chant qui disait « Shalom, mon ami, Shalom ». Peux-tu chanter, hein? T'en Oui, oui. souviens-tu, hein? Oui. Je vais t'aider à le chanter. Oui, voilà. Parle Oui, les vers. il me semble que c'est Shalom, mon ami, Shalom, mon ami, Shalom, Shalom. Le Seigneur a dit à tous ses amis, Shalom, Shalom. Je vous conterai tantôt, quand je vous parlerai de ma vie, je vous conterai ce chant-là, comment il a accompagné ma vie dans des moments très importants, le Shalom. Oui, c'est des... Et quand on parle de ce lieu-là ici, bien, Céline a été tout de suite une des partantes qui voyait le projet qui avançait puis qui était prête à dire « oui, je suis là ». Et puis, quand j'ai quitté, moi, je disais presque trop tôt pour un local qu'on venait de mettre sur pied depuis à peu près un an et demi. Il faut d'autres personnes qui y croient tellement. Et c'est là que tout de suite, Céline a pris
je dirais, comme en main ce projet-là avec d'autres, mais qui a pris le leadership. Et puis je me disais, le local est sauvé. Parce qu'il faut comme des personnes qui ont un charisme, qui sont prêts à dire oui, j'y crois assez pour pas compter mes heures, mais de les donner parce que ça apporte quelque chose, en particulier aux jeunes, mais aussi aux adultes, à l'être humain. Alors, Céline est une de ces personnes qui porte ça. Et puis, oui, je regarde ce qui est devenu l'éclosion aujourd'hui, qui fonctionne encore très bien. Je me dis, wow, c'est beau. Et il fallait des personnes comme toi qui y croient, puis qui étaient prêtes. Regarde, une petite En bébite. fait, c'était comme Ouais. une maison de jeunes. Là. Au départ, c'était vraiment pas... On voulait pas dédoubler les services. On se disait, il y a déjà une maison de jeunes à Causa-Piscale, mais il y avait des jeunes qui n'aimaient pas aller à la maison des jeunes, qui disaient, tu sais, il y a des jeunes qui disaient, on aimerait faire d'autres choses, on voudrait faire des spectacles. Donc, à partir de l'école, on allait là après l'école. On faisait comme, c'est comme du parascolaire, mais on le faisait au centre Éclosion. Puis là, on faisait comme des spectacles, on les faisait réfléchir sur des thèmes. Puis c'est eux qui bâtissaient toutes les scénettes de notre spectacle. Et quand on se promenait un peu partout, on a même été avec Jean-Guy. Moi, j'ai été avec Jean-Guy et tout un autobus plein. On a été aux îles de la Madeleine, passé une semaine. On est allé Ma chanter fille était là-bas. là, mon fils. Hey, écoute, dans ce temps-là, écoute, un autobus jaune, là, puis on part, puis on s'en va, on chantait des chansons de Robert Lebel. Tu sais, c'était wow. Puis les gens nous disaient, on avait toujours des commentaires à la fin. Puis souvent, ils nous disaient, vous m'avez redonné la foi. Vous m'avez redonné l'espoir de Ah, vivre. c'est plus que beau. ça. Merci. Oui. Puis nous autres, on disait, si dans l'année, dans tous les spectacles qu'on a fait, s'il y a juste une personne qu'on a aidée, déjà, ça... Tu sais, c'est ça que tu disais souvent, Jean-Guy, je m'en rappelle, tu disais ça. Juste une personne, un témoignage. Puis des fois, même s'ils ne nous témoignent pas, les gens, c'est tout le bien qu'on peut faire, autant à soi-même qu'aux autres. Parce qu'en donnant, on reçoit, nous autres aussi. Oui. Tu sais, c'est ça. Fait que, wow, c'était comme ça. C'était pour les jeunes. Puis par après, ben on a fait quelque chose de différent. J'ai vu autre chose. J'ai vu plus grand encore. C'était quoi? Parce que Jean-Guy m'a donné, m'a donné comme le bâton de parole, puis il a dit le bâton d'action, puis ah ouais, il faut que tu t'en occupes, Céline. Moi, je m'en vais, j'ai des grands projets. Ben oui, va-t'en, Jean-Guy. Puis là, Céline, là, Céline, elle laisse ça ou elle a fait quoi? Et c'était plus fort que moi, je l'avais dans le cœur. C'était comme, je savais, j'avais vu ce que ça avait fait, sa jeunesse. Puis il y a eu une série de suicides en, je sais pas si c'était en 95 ou en 97, je mets là un peu là-dessus. Ou peut-être tu étais parti, mais on a eu une grande rencontre à Causa-Piscale avec le Centre de prévention suicide, la santé, on dit, il faut faire quelque chose. Puis là, avec la municipalité, on s'est réunis, on a fait un comité qui a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, tu sais, on a fait du brainstorming, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et ce qui venait, c'était, ça prend un milieu de vie. Il faut que le monde soit capable d'aller à quelque part d'universel, où ce que là, ils rentrent, puis ils prennent un café, puis ils jasent. Puis quand ils ont besoin de services d'aide, bien là, les personnes qui sont là, la personne qui travaille là peut référer. C'était comme un pont. Et c'est ça qui est arrivé. Là, on a été chercher des subventions de l'emploi parce qu'on roulait avec rien. Là. Moi, je roulais peut-être avec 10 000 $ pour faire fonctionner une maison, chauffage et tout. Puis, tu sais, la municipalité nous a toujours aidés à payer les taxes au départ, au début, déneiger, ça. Il y a toujours eu une belle complicité, parce que ça, c'est important, là. On est dans un milieu, il faut que la communauté nous aide. Et là, les gens, moi, je rêvais d'un milieu de vie où on allait chercher les gens du parc. Je disais, les gens du parc vont venir. Moi, je viens d'un milieu où c'était un dépanneur chez nous, dans la maison, pendant 30 ans. Le monde, dans ce temps-là, il venait au dépanneur. Puis là, ils jasaient, puis, tu sais, on jasait avec eux autres. Et où ils allaient au garage, où ils allaient au bureau de poste. Mais tout ça, ça a changé. Ça fait que là, au centre Éclosion, le matin, maintenant, à 7 h du matin,
t'as des gens qui viennent, puis ils veulent venir tôt, là. Notre auto, nos messieurs qui viennent prendre un café, jaser, s'agacer. donc Là, t'as des madames, Oui. tu sais. C'est beau, là. Ça continue à tous les âges. On a des activités pour les jeunes, on est en charge du 4 jours, on fait des visites supervisées, on a l'espace famille. C'est beau. Ça fait que Sainte-Éclosion est grand, là, tu sais, il couvre beaucoup. Puis pas juste pour Cause Absicale, pour tous les gens de la Matapédia, je te dirais. Surtout les environs aussi, la Côte-Saumon. Il y a même des gens d'Amkoui qui viennent, qui descendent à Albertville, les gens. Puis là, les gens s'ennuient, là, parce que là, c'est fermé, hein, pour un petit bout, là. Ouais, c'est vrai. Moi, C'est ça me ça. réjouit tellement quand j'entends des choses comme ça, parce que quand on part un projet, on ne sait pas où il va aller. Non, puis comment. ça, c'est vrai. Mais C'est vrai, t'as je raison. découvre de plus en plus qu'un projet est beaucoup plus grand que nous. On est une petite étincelle qui allume, qui fait avancer. Mais après, ça prend parfois des proportions qui nous dépassent. Et chaque fois qu'un être humain, en mettant les pieds à un endroit comme ça, devient meilleur, devient plus conscient qu'il est quelqu'un, moi, ça me réjouit. Ça me oui. réjouit. Puis, Toi aussi. Moi aussi, Oui, oui. énormément. Oui, oui. Ah, j'en ai... Ah oui, beaucoup. Ça, là, ça, c'est notre paye. oui, C'est notre paye pour toutes les énergies, le temps qu'on a passé. Tu sais, moi, j'ai fait des études à l'université pour ma maîtrise en éducation. Puis quand c'est venu le temps de l'écrire, là, ben je dis c'est Sainte-Éclosion qui l'a eu parce que je ne l'ai pas écrit. Je me suis occupée de demander des subventions, d'être là. C'est comme... c'est ça. À travers le travail, tu as aussi le bénévolat, Oui. le don de soi. Puis lui, il a continué au village des Sources. Il a continué au village Oui. des Sources. C'est très beau aussi, hein? Tu peux en parler un peu? bien aujourd'hui, il y a 6 villages des sources, dont le dernier qui s'est ouvert du côté de la Bretagne en France, mais il y en a 2 au Nouveau-Brunswick, un à l'île du Prince-Édouard, Wow. 2 au Québec. Wow. Et jamais que j'aurais pensé à ça. Mais le bien, je dirais, se répand graduellement parce qu'il y a des gens qui sont bons, des gens bons, hein? Il y a des gens qui sont bons. Des qui gens bons, ouais. Ils transmettent à d'autres et tout à coup, ça fait comme un grand village. Tu sais, c'est des... Je pense que vous avez résumé, là, très vite, là, votre relation entre vous deux. Oui, c'est Une relation d'amitié très forte. beau. Mm. Moi, je te remercie infiniment. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, Céline. Allô, ma belle Émilie. J'ai en face de moi 2 personnalités. Elle est présidente Oui, de la TV communautaire de la Matapédia. oui, Toi, tu es directrice générale. oui. Alors, Fais attention à ce que tu vas dire. Ah ouais? hey, c'est elle la bosse. Oui, exact, non, exact. non, non, C'est un beau non. travail d'équipe. Ouais. Moi, je voudrais savoir de toi. Oui. Tu l'as eu, semble-t-il, en classe, comme professeur. Oui. Ça ne devait pas être facile. Là, c'est là que je me vide le cœur, là, c'est ça. Non, non. Céline, ça a été mon professeur d'anglais au secondaire, en secondaire 4. 2 aussi, je pense. Ça se peut bien, Oui, ouais, mais 4, au ça a moins été 2 plus fois. marquant pour moi. Céline, elle a vraiment marqué, je pense, beaucoup de jeunes qui sont passés dans sa classe. C'était le cours où on avait envie d'aller. Hein. Tu sais, c'est parce que c'était spécial. Céline, elle était extravagante, tu sais. Tout habillé coloré, les cheveux colorés, toujours ouais, tu sais. C'était pas le profil des autres profs, on va se le dire. Hein. Les autres profs étaient beaucoup plus cartésiens, puis très universitaire, dans le fond, là, tu sais. Puis Céline était là avec ses gros, tu sais, il me semble les grandes vestes, puis les grandes robes, toutes colorées, puis il me semble ses cours, c'est tout le temps... Tu sais, j'ai l'impression de... Je vais avoir l'air de ça plus tard, moi. Tu sais, je me vois. Parce que le cours d'anglais, habituellement, c'est un cours, quand j'enseignais, là, Oui. qui n'était pas forcément intéressant. Ben, c'était pas le fun, les cours d'anglais. Moi, Mais j'aimais c'est ça, l'anglais, mais... En général. En général, c'était dur, puis, tu sais, à l'époque, on voyait pas trop à quoi ça allait nous servir l'anglais. Tu sais, recul des années 90, parler en anglais, c'était pas important. Là. Au Québec, maintenant, c'est important même ici de parler en anglais, là, tu sais, fait que ça a été très, très payant
de bien écouter. Fait que oui, je pense que Céline, ça a été le prof marquant de mon parcours scolaire, je pense. Mais Céline, ça devait pas être facile. Elle devait être malcommode un peu. Non, c'est pas sérieux. Honnête. J'aimais son côté créatif. Hein, son côté coloré. Puis là, des fois, quand je la regarde, je me dis, mon Dieu, ça ressemble à moi quand j'étais plus jeune. Là, des fois, je me dis, mon Dieu, Seigneur. Quand je me regarde, là, je fais, ouh! Mais, tu sais, c'est ça, ce côté-là dynamique, créatif. J'adorais les jeunes, de toute façon, je les ai toujours aimés. Puis, tu sais, c'était leur faire aimer l'anglais, de faire oublier que c'est dur puis qu'on peut apprendre en s'amusant. Oui, c'était carrément ça. En s'amusant. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai appris, Oui, mais l'anglais. t'avais une méthode spéciale parce que moi, je connais les profs d'anglais en polyvalence. J'ai enseigné 25 ans, donc. Il y en a plusieurs qui étaient détestés à mort. Non, c'est vrai. Puis il y en a qui ne parlaient pas anglais, ils parlaient... Oui, bien Céline, elle parlait très bien en anglais, premièrement. Bien, je trouvais, moi, pour une jeune fille de 14-15 ans, là, c'était excellent. Tu l'as appris où, ton anglais? Écoute, moi, je l'ai appris l'anglais. Je suis partie après mon secondaire 5. Moi, quand j'étais jeune, là, je me promenais dans le cause obscale, puis je voyais les Américains. Les grands messieurs avec leurs grands chapeaux, puis leurs culottes de pêche, tu sais, les grandes bottes, là. Puis là, il parlait d'un langage que je comprenais pas. Puis j'avais 7-8 ans, tu sais, je me promenais là. On restait là-bas, l'autre côté du centre Éclosion. Puis j'allais à l'école au primaire, puis je disais, « Hey, c'est quoi cette langue-là? » Puis après ça, j'ai su que c'était l'anglais. Mon monde, mes parents, mes grands-parents, c'était des pêcheurs. Fait que là, que c'était important d'apprendre à parler anglais. Puis là, j'ai été faire du ski à Val-d'Irène. Et là, on prenait le monte-pente, le remonte-pente. Puis là, ça parlait en anglais encore. Je disais, non, moi, je vais apprendre l'anglais. C'est pas vrai que je saurais pas ce qu'ils disent. Fait que je suis partie en secondaire 5 à Toronto. J'ai passé 1 an, là. 1 an, puis après mon secondaire 5, c'est ça. Puis là, je vendais des permis à saumon. J'ai toujours été dans le milieu touristique au début. Fait qu'avant d'être enseignante, parce qu'enseignante, c'est arrivé sur le tard, moi, là, une envie comme ça, les gens en avaient besoin. C'est pas un beau métier. Ah, c'est un métier adorable. Mais avant d'être une enseignante, je pense que j'étais une animatrice. Mais mon anglais n'est pas... Maintenant, je pourrais dire, écoute, dans ce temps-là, le monde disait que je parlais bien en anglais, mais là, je manque de pratique, là, vraiment. Mais il n'y a pas juste l'histoire de savoir ce qu'on enseigne. C'est le comment on l'enseigne, comment on réussit à établir la relation avec l'autre. L'adolescent, le jeune, l'être humain qui est en avant de nous. C'est surtout ça. C'est ça que j'ai compris. Tout de suite. Je pense que ça, je l'avais. Cette touch-là. Vraiment, t'aurais pu enseigner n'importe quoi, en fait. Tu sais, dans le fond, puis ça aurait été le cours le plus hot de l'année parce que c'était toi, tu sais. Merci. Non, mais c'est vrai, t'avais une espèce de vibe qui faisait qu'on avait le goût. Puis tu sais, jamais j'ai entendu « arc, on s'en va en anglais ». Jamais. Puis on a tous trippé. Je pense que tous les jeunes qui ont passé dans tes classes... J'ai eu beaucoup de commentaires, de très bons commentaires. Puis ça, c'est encore là, c'est notre paye. C'est comme... Il faut aimer ce qu'on fait. J'ai toujours aimé ce que je faisais. J'aimais vendre des permis à saumon. J'aimais travailler au kiosque touristique à 15 ans. J'aime le public, hein. J'ai été élevée dans un dépanneur. Ça fait que j'ai vu du monde, beaucoup, puis j'aime faire partie de la communauté, du monde. Fait que je sais que chaque personne a quelque chose à dire, puis on a tous à apprendre de chacun. Fait que là, ces beaux jeunes-là, je les aimais, puis je les aime encore. Là, Ben oui! J'ai validé que Céline, elle m'a dit oui, c'est bien celle-là qu'on chantait. Fait qu'on va chanter cette chanson-là. Fait que sans pratique, on y va. C'est ça. Ouais. On Sans verra. pratique de personne, il n'y en a pas de problème.